Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler du Xiaomi 17 Ultra. Merde, il est connecté à mon PC, je peux pas vous le montrer. Attendez, je fais éjecter, hop, voilà, peut-être retirer en toute sécurité. Du Xiaomi 17 Ultra que j'ai ici dans sa version classique, pas la Bai Leica, je vous le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant. Xiaomi 17 Ultra, il est disponible actuellement sur Trading Shenzhen en importation en version chinoise, mais ce téléphone sera commercialisé normalement d'ici mars en version globale, et c'est pour ça que c'est intéressant, puisque pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup de réticents à l'achat de smartphones chinois, mais ce téléphone va sortir en France. Cependant, vous l'avez sûrement vu dans le titre, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais je suis assez contrarié, je suis assez déçu par ce Xiaomi 17 Ultra. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'aime énormément Xiaomi, que j'ai testé sur la chaîne le Xiaomi 17, j'ai testé sur la chaîne le Xiaomi 17 Pro. Alors je ne l'ai pas testé, j'en ferai un test quand même malgré tout, parce qu'il est un peu différent du Xiaomi 17 Pro Max que j'ai testé sur la chaîne. Et j'ai été fan de ces trois téléphones. Et je dois dire la vérité, je ne suis pas fan de ce Xiaomi 17 Ultra. Voilà, je pense que ça va peut-être en choquer certains, parce que je vous avais dit que ça va être sûrement mon téléphone principal, et je vais pas vous mentir, je n'ai qu'une hâte, c'est de m'en séparer et de récupérer mon Xiaomi 17 Pro que je préfère. Je vais vous expliquer pourquoi, bien évidemment, les amis, mais avant tout, les amis, likez cette vidéo, partagez-la, boostez-la si vous le pouvez. Ça fait toujours très, très, très plaisir. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. C'est très important pour la chaîne, les amis. Je vous rappelle que je fais ces vidéos tout seul et je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit. J'achète mes téléphones sur Trading Shenzhen et comme d'habitude, je vous encourage, si vous souhaitez importer un téléphone, à commander sur Trading Shenzhen, puisque j'ai un lien affilié qui me permet de récupérer 3% du montant du téléphone quand vous achetez. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'acheter ces téléphones à moindre coût et de vous en faire des vidéos non sponsorisées. Donc, si vous soutenez ça, les amis, bah déjà, juste un petit like, un petit commentaire, un petit partage, c'est le plus simple, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et si vous êtes intéressé par le moindre téléphone dans les versions chinoises, n'oubliez pas, les amis, de passer par mon lien. Voilà, c'est tout. Petit aparté pour les gens gentils que vous êtes. Euh, je vous fais les specs rapidement, je vous les lis très très vite. On a un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui est le plus haut de gamme de chez Snapdragon, de chez Qualcomm, qui est actuellement déployé sur tous les gros téléphones, contre le Dimensity 9500. Et on a un écran de 6,9 pouces. En fait, j'ai bugué parce que j'ai un doute sur le Dimensity. C'est le 8000, c'est le combien déjà? Oppo Find X9 Pro, c'est le Dimensity, c'est 9500 ou c'est 8500? J'ai un doute. Je suis un peu paumé là. Kimoville, c'est le Dimensity 9500, c'est ça. Bon, fallait que je me fasse confiance, mais j'ai cru dire une connerie pendant un moment. Ensuite, on a donc un écran de 6,9 pouces, c'est exactement le même que sur le Xiaomi 17 Pro Max. Là, on a une réduction, on a une réduction niveau spec par rapport à l'ancien écran du Xiaomi 15 Ultra qui lui était en QHD+ alors j'ai plus exactement les pixels. Alors j'ai les pixels par pouce dans la tête. Sur le Xiaomi 15 Ultra, on était à 521 pixels par pouce sur un écran de 6,73 pouces. Là, on est à 416 pixels par pouce sur un écran de 6,9 pouces. On a une résolution d'écran qui est drastiquement réduite et c'est dommage. Un pic de luminosité de 3500 nits, une dalle plate pour le plaisir de beaucoup de gens, LTPO, AMOLED 1 à 120 Hz évidemment, et au niveau des caméras, on n'a plus que 3 caméras sur ce modèle Ultra. On va avoir le téléobjectif périscope 200 millions de pixels avec un zoom optique continu de 75 mm à 100 mm équivalent x 3,2 à 4,3, capteur géant de 1 sur 1,4 pouces pour une qualité incroyable selon les dires, même en basse lumière. Et effectivement, c'est vrai qu'en basse lumière, il se débrouille très très bien.
On a un capteur grand angle, ultra grand angle, pardon, putain, je ne vais jamais y arriver avec ce truc, un ultra grand angle de 50 millions de pixels et un objectif principal 1 pouce de 50 millions de pixels également. Donc on n'a que 3 caméras, on a un des 2 téléobjectifs qui a été retiré au profit de ce nouveau téléobjectif en zoom optique continu et honnêtement, je ne suis pas convaincu. Je vous en reparle plus tard. La batterie, 6800 mAh en silicium carbone, c'est pas... Bon, je vais vous le dire direct. Désolé, mon cœur a fait un bruit. Je vais vous le dire direct, la batterie, c'est un gros problème. Je vais m'arrêter là-dessus rapidement. La batterie, c'est un gros problème sur ce téléphone. J'ai une très mauvaise batterie sur ce téléphone. Quand je reste à la maison, ça va. Quand je fais full écran, ça va. J'arrive sur du 10-11 heures d'écran allumé sans souci. Mais dans des journées normales, quand je vais au travail, etc., je sais pas, il y a un vrai problème. J'ai bah, journée type, voilà, je me réveille, je débranche le téléphone à 8h30. J'ai fait dans la journée 40 photos, 1 minute de vidéo en 4K. Et à 19h, j'avais plus que 45% de batterie, avec environ 2h30, 3 heures d'écran allumé. Donc c'est vraiment très mauvais et je ne comprends pas. Je comprends pas. Maintenant, ça m'étonne pas forcément, puisque le 17 Pro Max m'avait un peu déçu avec ses 7500 mAh, mais je lui pardonnais parce qu'il avait, il avait un écran au dos et que je laissais allumer l'Always On Display, etc. Là, honnêtement, c'est assez alarmant, c'est assez décevant, à voir si ce sera corrigé avec des mises à jour ou pas. Mais pour l'instant, c'est vrai que cette batterie est pas terrible. On a une charge filaire de 90 watts qui est franchement pas très rapide non plus. C'est même étonnant, j'ai même un doute si j'arrive à atteindre les 90 watts. Pourtant, j'ai activé l'option charge ultra rapide, etc. J'ai un chargeur 120 watts, etc. Je ne crois pas que ça charge à 90 watts. Franchement, le Xiaomi 17 Pro qui charge à 100 watts charge beaucoup plus vite. Je ne sais pas pourquoi. 50 watts en sans fil avec charge inversée et IP68, IP69, un capteur d'empreinte ultrasonique 3D et la puce dédiée Xiaomi Surge pour le traitement d'images. On a aussi, alors moi c'est pas celle que j'ai, on a aussi une édition by Leica. C'est exactement la même fiche technique avec 3 différences pour les puristes. On a une bague de zoom mécanique ici à cet endroit qui permet d'effectuer notamment le zoom de ce qu'on regarde. On a un design exclusif avec un biton et du cuir vegan, du cuir plastoc et le logo Leica en rouge à la place du logo Ultra ici. Et on a un packaging qui est livré, qui est joli. Voilà, avec, je sais plus. En fait, j'ai un doute parce que je ne l'ai pas. Et on voit sur Internet un packaging avec une carte, etc., une dragonne, une coque. Mais j'ai un doute que, je ne sais pas. Je sais pas si c'est inclus vraiment sur toutes les éditions Leica. Pour l'instant, dans mes abonnés, personne n'a reçu le téléphone. Donc, je ne sais pas. Voilà, donc dispo les amis sur Trading Shenzhen, je vous mettrai les liens en description, ce sont mes liens affiliés, je vous ai expliqué tout à l'heure. N'hésitez pas si vous souhaitez le commander, mais regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que je pense que je vais peut-être en refroidir plus d'un. Je vais attaquer par les points que j'aime pas, comme ça, qui m'ont frustré. Comme ça, ce sera plus simple et on finit la vidéo dans la bonne humeur, ou pas. Il y a un point qui me gêne énormément sur ce téléphone, c'est le dos en plastique. On a un dos en plastique, le même que sur le 17 Pro Max. Et honnêtement, à ce prix-là, je le rappelle, c'est un téléphone qui sera commercialisé normalement à partir de 1 500 € en France. Et à 1 500 €, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie d'un téléphone avec un dos en plastique. J'ai pardonné sur le 17 Pro Max parce que c'est moins cher déjà. Et il y a l'écran. Voilà, au dos. Et quand on regarde le dos, on est plus attiré par l'écran que par se souvenir ou réaliser que c'est du plastique. Mais ce plastique cheap là, moi je peux pas. Je peux pas, cette écriture cheap là, Xiaomi, écrite avec, je sais pas, c'est moche. C'est moche. Honnêtement, c'est moche et à ce prix-là, c'est pas ça que j'attends. C'est dommage parce que on aurait pu avoir un beau téléphone et je pense que cette édition standard, elle est en trop.
Pour moi, on aurait dû avoir que la version Leica et cette édition standard n'aurait pas dû exister. C'est trop et je ne sais pas ce qu'ils vont faire sur le marché français. D'ailleurs, 8,29 mm d'épaisseur, c'est beaucoup plus fin que le Xiaomi 15 Ultra pour info. Je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que Xiaomi va faire avec ce Xiaomi 17 Ultra sur le sol français une fois qu'il va sortir. Est-ce qu'ils vont commercialiser cette édition ou est-ce qu'ils vont faire la chose intelligente qui devrait être faite parce que sinon ils vont perdre tout le monde, c'est-à-dire uniquement commercialiser l'édition by Leica qui est mieux, qui est plus jolie, qui est plus intéressante, qui attire plus l'œil et qui attire plus les curieux. J'espère qu'ils vont faire ça. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à faire le sacrifice de dire ok, on met l'édition Leica à 1500 parce que autant dire que l'édition Leica, si elle sort à 1700 €, je ne pense pas qu'elle trouvera public, honnêtement. Donc, à voir. Ça, on ne peut pas prévenir l'avenir, mais je suis très curieux de savoir ce que Xiaomi va faire parce que pour moi, cette édition ne devrait pas être commercialisée en France. Ce serait une erreur de la commercialiser et la pire erreur, ce serait de commercialiser uniquement celle-là et pas l'édition by Leica. Et ça, je ne comprendrais pas. Pourquoi ? Parce que Leica, c'est avant tout une entreprise allemande et s'ils ne commercialisent pas l'édition by Leica en Europe, il y a un vrai problème. C'est pas normal. Donc, à voir. Mais cette édition standard, franchement, elle me frustre pour ce dos en plastique qui, à 1127 € sur Trading Shenzhen en 16512, ça fait mal. Honnêtement, mettre presque 1200 balles, 1130 dans un téléphone et avoir un dos en plastique, le même dos en plastique que ton Redmi Note 14, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. J'ai beaucoup de mal avec ça. Autre chose. L'écran, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a une résolution moindre. Ça aussi, je trouve que c'est pas possible. Qu'effectivement, la majorité des gens mettent cette résolution parce que nativement, on n'est pas sur la résolution max sur les téléphones qui proposent des définitions ultra élevées. Que ce soit natif, on est dans cette résolution, ok, mais on aurait dû garder un écran de meilleure qualité avec ces fameux 500 dpi, PPP, PPI, parce que voilà, on achète l'ultra haut de gamme, on veut de l'ultra. C'est pas normal qu'on ait une réduction de la qualité d'écran. Donc ça, c'est bien dommage. Et dernier point qui me frustre, je vous ai dit la batterie est mauvaise, je vous ai dit le design est franchement pas ouf. Et d'ailleurs, pour finir sur le design, parlons de ce rond. Alors moi, ça me dérange plus les ronds, mais ce truc-là, ce module en forme de vinyle tout pourrave, là, juste pour faire genre que c'est aligné, c'est pas possible. C'est très moche et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, parce que le zoom continu, vous pouvez l'entendre ici. Ce zoom continu, je vous retrouverai pas la vidéo parce que je sais pas comment je suis tombé dessus. C'était une vidéo d'un Chinois qui ont ouvert le téléphone et le zoom optique continu, il est hyper intéressant. En fait, l'objectif est là et toute la partie zoom continu, tout le mécanisme, il se situe en forme de barre comme ça. Voilà. Et je trouve ça dommage que Xiaomi n'ait pas n'ait pas fait en sorte qu'on voit ce mécanisme. Je pense que ça aurait été beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant que ce module qui finalement fait pas ultra. Voilà, je trouve que le Xiaomi 15 Ultra faisait plus ultra, avec ces 3 capteurs en bas, là. Je trouve que c'était plus ultra. Donc voilà, pour la partie design. Ensuite, la dernière partie qui fâche, c'est la partie photo. Enfin, ça fâche pas, c'est pas que ça fâche, ça fâche pas. Mais je vous fais un partage d'écran, les amis, et on va regarder ensemble les photos. Je vous mettrai les vidéos et ensuite on conclut cette vidéo sur les points positifs et sur ma conclusion. Je vous ne le conseille pas. Je ne vous le conseille pas. Alors, je vous partage mon écran, les amis. Je sais plus c'est quoi le raccourci. CTRL-ALT-Z. CTRL-MAJ-Z. Voilà. Hop, enregistré. Je vous montre toutes les photos. Alors, je vous les montre dans l'ordre dans lequel je les ai prises. Alors ça, c'est pas la bonne photo, celle-là non plus. Donc ça, c'est les premières photos que j'ai prises. F11. Donc ça, c'est les premières photos que j'ai prises. On est dans un environnement, c'est ma cuisine, c'est le fameux paquet de Pringles qui est là.
On a l'IA habituelle qui traite les textes notamment et qui les rend super lisibles, super beaux. Et derrière, on a une chips qui est un peu dégueulasse et ici où c'est un peu dégueulasse. Bref, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je suis pas contre l'IA à ce niveau-là parce que finalement, ça nous permet de voir sur les photos ce qu'on voulait voir quand on utilise un méga zoom. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas. Ensuite, là, je vous ai pris quelques photos. Là, c'était les toutes premières photos que j'ai prises vraiment en centre commercial. Bon, rien de fameux. Là, on est sur le x1. Franchement, ça va. On a des couleurs. Honnêtement, un truc que je dois dire sur ce x1, c'est qu'on a une belle colorimétrie. Honnêtement, c'est l'un des téléphones avec la colorimétrie, avec Oppo Find X9 Pro, avec la colorimétrie la plus naturelle possible. Là, je suis en mode Leica authentique. Et honnêtement, la colorimétrie est très très proche du naturel. Donc ça, c'est bien. En revanche, on va revenir sur l'ultra grand angle ensuite. C'est moins bien. Le téléobjectif est bien aussi, est très bien, mais je vais venir sur le point qui me fâche après, mais on en parle après. Donc, belle photo, très belle couleur, des beaux détails malgré tout. Pour un appareil photo, c'est propre et c'est pas mal. Là, j'ai réduit un peu l'exposition parce que malheureusement, je trouve que c'est un peu surexposé. Une fois qu'on réduit un peu l'exposition, on a des bien plus belles images. Donc, il y a une petite action à faire, mais sur beaucoup de photos, il faut réduire légèrement l'exposition et vous aurez des belles photos, surtout quand vous essayez de capturer de la lumière. Voilà. Donc franchement, très beau rendu, c'est très très correct pour un téléphone, pardon. Donc voilà. Au niveau de la super lune, je voulais faire un petit point. Ça sert à rien, le mode super lune, c'est full généré par l'IA. Vous le voyez, là, j'ai pas bougé entre les deux photos. Là, il a essayé de me rajouter les petits arbres qui étaient devant la lune. Et là, ils sont là, et là, ils sont un peu là. Et alors qu'ils étaient complètement là. Ouais, bon. Là, c'est sans le mode super lune, et là, c'est avec le mode super lune. C'est pas du tout réaliste. Et je vous montre, là, on le voit un peu. Pourquoi? Parce que si vous regardez, et c'est dommage, je voulais essayer de vous prendre une photo. Je voulais essayer de vous prendre une vidéo quand ça apparaît. En fait, il y a le traitement IA qui intervient et vous voyez l'image avant que le traitement IA se fasse. Et en fait, l'image avant le traitement IA, si vous regardez, alors je sais pas comment ça s'appelle, hein, je suis pas un professionnel de la Lune, mais ce cratère-là, ici, vous le voyez, il est plus haut, en fait. Il est plus haut et au moment où la génération de l'image IA se fait, hop, il se décale. Bon, alors je ne sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais tout est un peu décalé sur la droite et vers le bas par rapport à la réalité. Donc ça, c'est un peu naze. Et globalement, les amis, ça sert à rien de prendre une photo de la Lune. Autant demander une photo de la Lune générée par Gemini, ça va aussi vite. Ça n'apporte absolument rien de prendre une photo de la Lune. Alors ouais, il y a le côté, ah regarde, je peux prendre une photo de la Lune, mais c'est de l'IA, c'est que de l'IA. Ça sert à rien du tout. Là, on a eu un rendu alors qui est un peu, moi j'ai bien aimé et je trouve ça un peu étrange malgré tout. J'ai essayé de donner un petit effet là avec le rétro de la voiture et tout, et j'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il a généré à l'IA aussi la Lune, alors que bah, c'était pas le centre de l'attention, c'était pas le focus, mais il a été essayé de générer la Lune par dessus et quand on zoome, on voit que c'est un peu dégueulasse, mais bon, belle tentative. Voilà. Là, c'est le mode comment il s'appelle? C'est le mode super exposition. Exposition longue. Et honnêtement, je trouve que dans certains cas, l'exposition longue, elle est vraiment sympa. Regardez les détails qu'on a. En fait, on a tout qui est vraiment beau. J'aime bien l'image. Quand on zoome, c'est un peu moins beau quand même. Mais j'aime bien l'image par rapport au mode normal. Vous voyez, on a une vraie différence. On a une vraie différence. C'est choquant, hein. Regardez là, au niveau du tapis. Là, on voit qu'on est dans l'ombre, etc. Là, on est sur un rendu naturel, hein, finalement. C'est ce qu'on voyait dans la vraie vie. Et là, on est sur un rendu qui est un peu plus... c'est de l'exposition longue. Ça permet de justement rajouter des détails aux zones d'ombre et de lisser un peu l'image sur sa globalité. Donc c'est intéressant. La même chose, j'avais essayé dehors, le mode exposition longue. Bon, rien de magnifique. Après, vous le voyez, ça
ça jaunit un peu l'image par rapport à la réalité. Je vous ai dit, j'aime bien le côté très réaliste de la colorimétrie sur cet objectif x1. Belle image. Honnêtement, belle image. On a, franchement, on a des beaux capteurs. On a des capteurs qui prennent des belles photos. Moi, j'aime bien. Maintenant, je vais revenir, je vous ai dit tout à l'heure, sur mon petit problème que j'ai avec le téléobjectif. J'ai 2 problèmes avec le téléobjectif. On en revient après. On finit de regarder les images et on en revient après. Là, 478 mm, on doit être sur du zoom x20 et 25. Franchement, le zoom est très très bon, honnêtement. Il n'y a rien à dire, c'est plutôt propre et ça fait des belles images. Moi, j'aime beaucoup. Là, je suis en mode 200 millions de pixels. Alors, juste pour info, l'image, elle fait 50 mégas en 200 millions de pixels. C'est énorme, mais derrière, vous avez des détails de dingue. Pardon, j'ai la gorge très sèche. On a des détails de dingue et les photos en 200 millions de pixels, elles font vraiment, vraiment plaisir. Autant il y a des téléphones où je trouve que le mode 200 millions de pixels n'apporte pas grand-chose. Là, je trouve qu'il y a un intérêt à prendre des photos en 200 millions de pixels. On a vraiment des belles photos, on a vraiment des beaux détails et je trouve que ce mode 200 millions de pixels vaut le coup, tout simplement. Là, on est en mode selfie portrait, c'est vraiment pas ouf. Après, je suis pas dans des bonnes conditions lumineuses. Je suis un peu, voilà, j'ai de la lumière, vous l'avez vu juste ici, j'ai la lumière de la lampe et je suis un peu de côté. Donc, j'ai une face éclairée, l'autre qui est pas éclairée. Mais franchement, le selfie m'a un peu déçu et j'essaierai de vous mettre dans la description des vidéos de comparatifs entre le Xiaomi 17 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra. Sur la partie selfie, je crois, enfin j'en suis même sûr par rapport à ces vidéos, le 15 Ultra s'en sortait beaucoup mieux. Le mode portrait, en faible luminosité, je trouve qu'il est pas top. J'ai pas trop aimé les rendus. J'ai allumé ensuite le flash et malheureusement, sur toutes les photos, on a les yeux rouges. Ça, c'est un peu dommage. Et je sais pas, je trouve que il manque un truc aux images. Je trouve que le mode portrait, c'est un des défauts que j'ai soulevé de ce téléobjectif zoom continu. C'est que sur le papier, il est sympa parce que ça nous permet d'avoir un zoom x3,2 qui est pratique pour prendre des photos portraits. Mais finalement, je ne suis pas convaincu et je reste convaincu du coup, du contraire, que le zoom continu n'a pas sa place dans ce téléphone. On aurait dû garder 2 téléobjectifs comme sur le Xiaomi 15 Ultra et comme sur le futur Oppo Find X9 Ultra. Je pense que le choix est plus pertinent que de nous prendre un zoom optique continu qui finalement n'apporte pas grand-chose. Franchement, on passe de x3,2 à x4,3, c'est pas fou. Et surtout, on a un gros downgrade au niveau de la téléobjectif, enfin du téléobjectif en mode macro, puisque le téléphone est obligé d'être à 30 cm de sa cible pour être net. Et franchement, niveau téléobjectif macro, ça complexifie vachement la prise de vue en mode macro, tout simplement. Parce que naturellement, l'être humain ne sait pas ce que c'est 30 cm et on se retrouve très souvent avec le message reculez plus loin, reculez plus loin, reculez plus loin, parce qu'en fait, on est trop près. 30 cm, c'est trop, c'est beaucoup trop. Avant, on était à 10 cm et honnêtement, c'était beaucoup mieux. Là, c'est les premières photos que j'ai, enfin, ça fait partie des premières photos que j'ai prises où j'ai une frustration aussi parce que je ne sais pas pourquoi, en point and shoot, c'est-à-dire juste sortir le téléphone, viser, attendre un peu et appuyer, malheureusement, je trouve que le téléphone ne comprend pas ce qu'on veut prendre en photo. Là, par exemple, sur cette photo, tout est flou. Tout est flou. Pourquoi? Parce que il a décidé que ce que j'avais envie de prendre en photo, c'était ce grillage. Et encore, c'est un peu flou. C'était peut-être ce grillage, je sais pas. Je trouve que la photo est floue. Là, on est sur le x1, là, on est sur le téléobjectif. Même chose, il a décidé que le focus se ferait ici, alors que, je sais pas, on est à l'ère de l'IA, soi-disant tout est boosté à l'IA. Je trouve que le téléphone aurait dû comprendre que c'était pas ça que je cherchais à prendre en photo, que c'était plus les peaux ici, plus le milieu de l'image en fait, plus que le premier plan. Donc
je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que le téléphone n'est pas du tout fait pour faire du point and shoot. Vraiment. Là, encore une fois, on voit que le focus a été fait sur cette plante, pas ailleurs. Ici, on est flou, ici, on est flou. Et dès qu'on supprime ça de l'image, hop, là, c'est bon, on a enfin notre netteté sur ce qu'on cherchait à prendre en photo depuis le début. Donc, c'est pas fou. Moi, j'ai trouvé que ce téléphone n'était pas adapté à du point and shoot. Il faut vraiment toujours intervenir sur l'image pour lui dire ce qu'on veut prendre en photo. Téléobjectif macro, franchement, il y a moyen de faire des belles choses. Je crois que je vais perdre ma voix dans la vidéo. Franchement, il y a moyen de faire des belles choses, mais encore une fois, je pense que c'est moins bon que le 15 Ultra et c'est surtout beaucoup plus difficile que le 15 Ultra, très honnêtement. Et il y a un point sur lequel je souhaite venir rapidement, c'est que comme du coup, on est sur un objectif 3,2 et qui a un minimum de distance de focus de 30 cm, naturellement, ce que je vous disais, c'est que naturellement, l'être humain, quand il veut faire une macro, il met le téléphone près de ce qu'il veut prendre en photo. C'est juste normal. Si demain, j'ai mon dodo ici, je veux faire une macro, je vais me mettre comme ça. Sauf que là, les amis, il n'y a pas du tout 30 cm. 30 cm, c'est plus ça. Et encore, là, je suis quasiment convaincu qu'il va peut-être me dire reculer plus loin. Non, là, on est bon. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, il a basculé à l'instant. Là, je suis sur le zoom x1. Alors, vous ne le verrez peut-être pas à la caméra ici, mais là, il a basculé sur le zoom x1. Là, il vient de rebasculer sur le téléobjectif. Et en fait, il fait une bascule automatique parce que vous êtes trop loin, trop près. Dès lors que vous êtes trop près de l'objectif, pour vous permettre de ne pas faire des photos floues, eh bien, il bascule sur le x1. Le problème, c'est que vous avez des macros qui ne sont pas aussi jolis qu'en utilisant le téléobjectif lorsque vous utilisez le x1. Pour plusieurs raisons, notamment le fait que le téléobjectif, c'est un 200 millions de pixels et que le téléobjectif, généralement, est beaucoup mieux en mode macro. Donc, le mode macro est beaucoup plus difficile à utiliser sur ce téléphone que sur des téléphones, que sur le Xiaomi 15 Ultra et sur les concurrents qui ont une distance de zoom beaucoup plus proche que ce téléphone. La lune, encore une fois, inutile, mais bon, ça peut faire plaisir. Là, on a une BM, je regardais un peu si on avait des beaux détails au niveau de la neige. Honnêtement, là, on est sur le 100 mm, donc c'est le zoom x 4,3. C'est bon, mais je sais pas, je trouve que dès qu'on zoome, malgré tout, ça manque de détails. Je trouve que ça manque de netteté. Je sais pas. En fait, je vous dis, le mode point and shoot, on sent que voilà, le focus n'a pas été fait sur le capot. Je crois qu'il a été fait plus... il a été fait ici, clairement. Le focus est ici, sur cette peinture de piètre qualité. C'est très dommage, les amis de chez BMW. Mais bon, apparemment, c'est une question d'écologie, etc. On n'arrive plus à faire des belles peintures aujourd'hui. Mais bon, bref. On a l'impression que le focus a été fait ici, plus que ici. Et je vous dis, dès qu'on veut faire une photo, il faut forcément lui indiquer où est-ce qu'on veut regarder. Parce qu'il ne comprend pas de lui-même ce qu'on veut prendre en photo. Et j'ai pas eu cette frustration à ce point-là sur les Oppo, sur les Vivo, X300 Pro, X9 Ultra, X9 Pro, je sais pas. Bon, je vous montre rapidement d'autres photos. Là, on est sur le x1. Là, on est sur rien du tout. On est sur le x2. Là, on est sur le x8. Et là, on passe à une partie qui, moi, ne me convient pas, les amis. Moi, j'aime beaucoup les portraits. Et je suis pas satisfait de ce que propose Xiaomi sur ce Xiaomi 17 Ultra en mode portrait. Bon, là, on n'est pas en mode portrait, pour le coup. Sur cette photo, on n'est pas en mode portrait, parce que justement, j'ai voulu tester sans le mode portrait et avec le mode portrait. Et je ne retrouve pas la patte, et c'est pour ça que je vais vous montrer, je vous ai remis des photos du Xiaomi 17 Pro Max. Je trouve que le Xiaomi 17 Pro Max a un aspect beaucoup plus appareil photo, professionnel que ce Xiaomi 17 Ultra. Et c'est étonnant, vous me direz, oui, je suis d'accord, c'est étonnant.
Et je ne sais pas si vous trouverez ça, si vous serez d'accord, mais voilà, je trouve que, vous voyez, pourtant là, je suis quand même pas très loin. Et peut-être que, je sais pas, je trouve pas ça impressionnant. Pourtant, tout est désactivé. HDR désactivé. L'HDR, c'est horrible, les amis. N'activez surtout pas ça. C'est horrible. HDR désactivé. Beauté désactivée, lissage désactivé, etc. C'est pas fou. Moi, je trouve pas ça dingue. Franchement, voilà. On n'arrive même pas à avoir un focus sur tout le visage. Vous voyez, là, on voit que le focus a été fait sur mes poils ici, mais regardez, ma moustache là, c'est flou. Là, c'est flou. Là, c'est flou. Là, c'est de nouveau net, à peu près, plus ou moins, un peu. Là, c'est pas très net. Je trouve qu'il a du mal avec les modes portrait. Et comme tout n'est pas en focus, eh bien, le rendu est pas top. Voilà, là, on est vraiment en mode portrait. On a un détourage qui est un peu... qui est bon, mais qui est pas foufou non plus. Je sais pas, je trouve que ça manque de naturel. Et globalement, voilà, je vous ai dit, je suis un peu déçu du mode portrait sur ce téléphone. Je ne l'ai pas trouvé foufou. Je suis très déçu par rapport à un Xiaomi 17 Pro Max. Je vous montre le Xiaomi 17 Pro Max pour info. Voilà, ça c'est le Xiaomi 17 Pro Max, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est le jour et la nuit. En mode portrait, je trouve que le Xiaomi 17 Pro Max en sort beaucoup mieux. Là, on a un rendu qui fait beaucoup plus appareil photo. Et c'est vraiment, c'est la raison pour laquelle ma photo de profil YouTube, c'est cette photo. Enfin, c'est pas celle-là, mais c'est une des séries de cette photo. Parce que je trouve qu'elle a un aspect hyper photo professionnel. On n'a pas l'impression que ça a été pris avec un téléphone, alors que le Xiaomi 17 Ultra, je crois que c'est celle-là, ma photo de profil, je la trouve top. Et en plus, je suis beaucoup plus loin. Enfin, on n'est même pas aussi proche que sur mes photos ici. Là, regardez, sur les photos que je vous montrais au début, on est super proche. Là, on est sur le zoom x3,2. Donc, c'est le natif, c'est le premier niveau de zoom de ce téléobjectif à zoom optique continu. Et là, alors j'ai plus l'info, mais déjà, c'est le 17 Pro Max, donc on est en zoom x5 minimum. Et je suis beaucoup plus loin. Et quand on zoome, excusez-moi, mais c'est quand même mieux. Voilà. Alors oui, c'est pas aussi net parce que je suis plus loin. Là, on va être sur un peu plus de netteté parce que forcément la photo est prise de moins loin. Mais le rendu, je suis désolé, je le trouve beaucoup mieux sur le Xiaomi 17 Pro Max. Et là, n'en parlons pas, le Messi, là vraiment moi c'est mon coup de cœur niveau photo. Alors je sais pas pourquoi sur cette photo ça a fait des bugs, des carrés bizarres à cet endroit-là, mais c'est le Vivo X300 Pro. Et là, mais il n'y a même pas débat. Le téléphone fait un rendu ultra professionnel qui est ultra propre et je suis complètement fan du rendu du Vivo X300 Pro. Et j'ai très 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 hâte de voir le rendu du X300 Ultra parce que ça va être dingue à mon avis. Et Xiaomi, très clairement, je trouve qu'avec ce 17 Ultra, n'est pas dans la course au meilleur Ultra cette année. Voilà, je trouve que d'entrée de jeu, ils se sont tirés une balle dans le pied, ils se sont dit on va être les premiers à sortir notre Ultra, et bien c'est les premiers à être disqualifiés. Moi, clairement, à moins que Oppo et Vivo se foirent complètement, je ne vois absolument pas le Xiaomi 17 Ultra être un compétiteur face à ces deux géants de la photographie mobile. Ensuite, le mode macro. Alors, je ne sais pas si je vous ai remis les photos foirées. Non, je ne vous ai pas... Si, voilà. Là, c'est les photos foirées. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les photos qui, j'étais trop près. Et du coup, le zoom s'est fait avec le x1. Et le x1, quand on zoome, eh ben, il n'est pas très très bon. Là, on est en 230 mm. Ça doit être l'équivalent de zoom x 10 peut-être. Je ne sais même pas trop dire. 230 mm, ouais, ça doit être du x10 là. On doit être sur x10 et avec le x1, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Et le problème, c'est que très souvent, quand vous voulez prendre des macros, ça fait ça. Parce que vous faites pas gaffe, vous êtes trop près et automatiquement, ça switch sur le x1.
Donc là, foiré, et là, je crois qu'on est foiré aussi, je sais plus. Là, on est foiré aussi, je crois. En tout cas, c'est pas du tout au niveau de Vivo hein, là-dessus. Autre photo, ça c'était ce matin. Là, on est sur le x1. Et vous allez voir, je vais vous montrer ensuite ce que je vous disais par rapport au grand angle. Bon, là, bon, ça va. Je vais passer rapidement. Là, on a une belle photo. Honnêtement, celle-là, j'aime bien. Parce que je trouve que le focus a bien été fait sur le premier plan ici. Et le rendu de l'image, je le trouve très très beau. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça très beau. Je zoome ensuite. Là, on a encore une fois un rendu qui est très très beau, qui est très joli. Là, cette fois, il a compris que je voulais prendre ce qu'il y avait au loin et pas ce qu'il y avait devant. Et le rendu est très très joli. Donc là, je suis en x3,2. Là, je suis en x4,3. Et là, je zoome. Je suis en, je crois que je suis en x10. Non, x8, et quelques là. Là, je suis en x30. Là, je suis en x60. Et là, je suis en x120. Avec l'IA d'activer, IA activé, IA désactivé. Et là, j'ai rajouté, parce que j'avais oublié, c'est le petit problème qu'on a sur ce téléphone, c'est l'ultra grand angle, pardon, qui, au niveau colorimétrie, n'est pas du tout en raccord avec l'autre, enfin avec le x1 et le téléobjectif. Regardez. Merde, putain. Hop, attends, je vous remets en plein écran. Bon, on le fait là, regardez. Hop, ici, ultra grand angle, boum, x1. Vous voyez la différence? Regardez la neige. Là, on est beaucoup plus jaune. Même là-bas, hein, regardez, c'est beaucoup plus jaune que le x1. Et ça, je trouve ça dommage. Parce qu'on aurait pu avoir un truc parfait. Regardez ici, pareil. Regardez, là, on a une image qui est quand même jaunie. Et hop, là, c'est blanc, c'est beaucoup plus naturel. Dans la réalité, c'était comme ça que je voyais. C'était pas comme ça. Là, on a une atmosphère un peu plus apocalyptique. C'est dommage parce que cet ultra grand angle est vraiment pas mauvais pour un ultra grand angle. Vous le savez, sur la chaîne, je vous le dis souvent, hein, je trouve que les ultra grands angles sont pas fous et je ne comprends toujours pas l'intérêt des ultra grands angles parce que le grand angle x1 a souvent un angle assez large et on perd tellement en qualité avec les ultra grands angles que je comprends pas l'intérêt. Donc voilà, je vous montre rapidement d'autres photos, des zooms. Bon, les zooms x120, zoom x120 sans IA, zoom x120 avec IA. Bon, bref, c'est pas très exploitable. On dirait une genre de peinture, vous savez, une peinture craquelée là, tu vois, avec le temps. C'est assez spécial. Bon, après, honnêtement, je sais pas trop. Moi, pour moi, le zoom, le très gros zoom, c'est utile pour quand vous allez en concert ou des trucs comme ça, ou pour la photographie animale. Voilà, si vous voulez prendre en photo des animaux au loin ou voir, hein, tout simplement, voir ce qui se passe au loin, ça peut être sympa, mais honnêtement, je trouve que le x120, c'est pas exploitable. Honnêtement, vous n'allez pas poster ça nulle part, en fait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà, pareil, là, je vous montre. Je crois que là, c'est IA activé et là, c'est IA désactivé. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que IA désactivé, ça ne veut pas dire que c'est vraiment désactivé. Il reste un traitement IA, c'est juste que c'est pas le super zoom IA, tout simplement. Là, on est sur le selfie. Le selfie est pas mauvais, mais un peu jauni malgré tout. Vous allez le voir par rapport au x1 juste après. C'est assez radical. Mais on a des détails qui sont pas dégueux. C'est plutôt joli. Et là, je vais passer sur le... là, je suis sur le x1. Là, je suis sur le x08 selfie. Et là, je vais passer sur le capteur principal de 1 pouce derrière. Donc là, au niveau colorimétrie, sachez-le, c'est 100% bon. Franchement, ils sont très très bons. Le x1 est nickel sur ce téléphone. Au niveau colorimétrie, quand vous activez l'EK authentique, c'est nickel. La colorimétrie est très très bonne. Donc sur ça, bien joué à Xiaomi. Moi, la colorimétrie, c'est quelque chose de très important pour moi et je suis très content qu'en mode l'EK authentique, avec ce x1, on a un beau rendu assez naturel. Et c'est tout pour la partie photo. Je vous mets tout de suite la vidéo que j'ai prise et on reparle après. Hop. Nous voici sur le Xiaomi 17 Ultra en zoom x06, ultra grand angle, 4K 60 fps. Et je vais basculer avec vous sur toutes les caméras, toutes les différentes caméras. Donc là, je suis sur la x06. Je bascule sur la x1.
Vous me dites bien évidemment ce que vous pensez de la qualité, ce que vous pensez de la stabilisation. Et je vais basculer pour le fun sur le téléobjectif x3,2. Bon là, comme pour les autres téléphones en général, hein, ça galère un peu à essayer de trouver un endroit où filmer. C'est pas exploitable, hein, clairement. Le téléobjectif en marchant, je ne recommande bien évidemment pas. Mais vous me dites ce que vous en pensez. Je rebascule sur le x1, sur le x06. Filmer un peu autour de moi en x1. Je vais zoomer jusqu'au max, on peut aller jusqu'à x30 pour info, c'est vrai que ça je le montre pas habituellement. Voilà, x3,2, x10, x15, x30. Bon, c'est pas fameux, c'est très flou. C'est très flou d'ailleurs, je vais même en cliquant, non. Très flou en x30. Après c'est normal, hein. Il n'y a pas de processing IA, pas de processing tout court, il n'y a pas de processing IA en vidéo. C'est pour ça qu'on peut pas monter en x120 en vidéo. Voilà, je vais basculer sur la caméra selfie. Là je suis sur la caméra selfie en 40 fps. En 4K 60 fps encore une fois. Vous me dites ce que vous en pensez les amis. J'ai fait des tests hier, j'ai pas trouvé que c'était fou honnêtement. Vous dites ce que vous en pensez en termes de stabilisation. Bon, si je me casse la gueule forcément ce sera moins stable, puisque là c'est pas la faute du téléphone. Vous dites ce que vous pensez du micro aussi. Ah, visiblement Darty continue de travailler. C'est pas le cas de la Poste qui m'a pas livré. Enfin bref. Qu'en pensez-vous les amis? Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Globalement, ce que je pense de ce téléphone, c'est que je suis hyper déçu. Je pense que Xiaomi s'est précipité à mort sur cette sortie de téléphone. Je pense que le téléphone est pas mature. Peut-être que logiciellement, ça va être amélioré, tout ce qui est batterie, tout ce qui est photo, etc. Mais là, je ne peux pas recommander ce téléphone. Je ne vous recommande pas ce téléphone. Et à toutes les personnes qui se posaient la question jusqu'à présent, est-ce que je devrais prendre le Xiaomi 17 Ultra ou est-ce que je devrais prendre le Xiaomi 17 Pro Max? Eh bien, très franchement, les amis, si vous voulez absolument du Xiaomi, ce que je comprends totalement, parce que moi, j'ai racheté ce téléphone et je le garde en tant que téléphone principal. En tout cas, c'est un téléphone que je garde. Je ne vais pas le revendre, celui-là. Celui-là, je vais le revendre. Si vous êtes intéressés, les amis, bon, peut-être qu'il sera déjà vendu puisque je vais faire l'annonce prochainement. Mais si jamais je suis sur Discord, je vais le revendre parce que j'ai pas envie de le garder. Il m'intéresse pas. Je le trouve pas intéressant. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont bien aimer. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Je suis pas. Vous le savez, je suis pas. À la base, je suis pas photographe. Je suis pas quelqu'un qui prend des vidéos. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre des portraits surtout et prendre voilà de temps en temps des petites photos de paysages. Mais je fais pas plus de photos que ça. Donc c'est pas le point qui m'intéresse le plus. Moi, j'aime bien avoir un téléphone qui est joli, un OS qui est sympa. Donc c'est pour ça que j'aime bien Xiaomi et j'aime bien j'aime bien le design. J'aime bien le design. Et niveau design, cette édition, je la trouve pas belle. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Ce plastique, moi, c'est pas possible à ce prix-là. Et ce module photo avec ce truc de vinyle dégueulasse, je suis désolé, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est tout pour moi, les amis. La phrase magique, ce sera le parapluie rouge de Leica, parce que c'est voilà, c'est tout. C'est le parapluie rouge de Leica. Vous me calez ça dans un petit commentaire pour me dire que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire et de savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout.
Je vous invite à me suivre, je le dis jamais, mais je vous invite à me suivre sur TikTok, sur Instagram et venir sur le serveur Discord. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez surtout pas, n'oubliez jamais les amis de lâcher un like, même quand vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo. Si vous passez dessus, vous voyez ma vidéo, cliquez, likez, partez, juste histoire de soutenir la chaîne, c'est hyper important. Je le rappelle, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais ces téléphones, je les achète moi-même grâce à vous, les amis, grâce à vos affiliations. Quand vous achetez des téléphones, je récupère une belle commission. Sur ce téléphone-là, ça peut monter, c'est entre 30 et 40 euros par téléphone vendu. Donc, c'est vous qui me permettez de commander tous ces téléphones sans me ruiner. Donc, je vous remercie énormément. Et c'est tout pour moi. Merci encore pour votre soutien. C'est vraiment super. Je compte sur vous, les amis, comme d'habitude. La petite phrase magique, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit boost, le petit follow, le petit... N'hésitez pas à rejoindre la chaîne aussi, hein. J'ai mis le tarif le plus bas possible, juste pour montrer votre soutien. 99 centimes, ça coûte tous les mois. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner tous les mois, mais voilà. Petit soutien, ça fait toujours plaisir. Vous avez le petit badge en forme de moustache à côté de votre pseudo et vous êtes les bestes, tout simplement. Voilà, les amis. J'espère ne pas trop vous avoir déçu sur ce téléphone. Je sais qu'à mon avis, je vais en choquer beaucoup parce que j'étais très très excité à l'idée de recevoir ce téléphone et finalement, je vais pas vous mentir, je suis plus du tout excité et j'ai très très vite pu être excité. Vraiment, c'est comme ça. Je sais pas. J'accroche pas au téléphone. J'accroche pas. Voilà. C'est trop de défauts, trop de problèmes, trop de trucs qui valent pas l'argent qu'on met dedans. Le Xiaomi 17 Pro Max, c'est un bien meilleur deal. Je le trouve excellent sur tous les points. Les caméras sont excellentes aussi. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La batterie est mieux. Sur ce téléphone, franchement, ça va pas. Et esthétiquement, il est plus sympa, cet écran à l'arrière, etc. J'aurais bien aimé le racheter, c'est dommage, hein, j'ai racheté ce téléphone à Trading Shenzhen, c'est ceux qu'ils avaient de côté. C'était le téléphone de test et je l'ai racheté. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé le prendre en blanc. Je pense que le blanc, prenez-le en blanc ou en noir, prenez pas le vert ou le violet. Je trouve qu'ils sont pas très très beaux sur le Xiaomi 17 Pro Max. Je vous mets les liens en description, les amis. Comme d'hab, n'oubliez pas, quand vous passez commande, de me prévenir, parce que malheureusement, je loupe énormément d'affiliations. Je sais pas combien j'ai pu en louper, hein, parce que tout le monde ne me prévient pas, ce que je comprends. Mais si vous pouvez faire l'effort, j'ai envie de dire, de me prévenir lorsque vous commandez, ça m'aide énormément, hein. Dites-vous que vous me soutenez. C'est comme si vous me filiez un billet de 25-30 euros selon le téléphone que vous achetez. C'est juste énorme et vous, vous payez pas plus. Je suis en train de voir avec Trading Shenzhen, voir s'ils peuvent pas créer un code promo SANAC 10 plutôt que leur système de tracking avec les cookies, parce que on refuse tous les cookies et je pense que dès lors que vous acceptez pas les cookies ou que vous les refusez ou que vous utilisez un navigateur qui bloque les cookies, je reçois pas l'affiliation tout simplement. Alors qu'un code promo, je vous dis juste SANAC 10 sur Trading Shenzhen, si vous l'utilisez, hop, c'est comptabilisé, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Plein de belles choses. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, c'est tout. C'était Sanac. À très vite pour une nouvelle vidéo. C'est tout pour moi. Allez, ciao ciao. N'oubliez pas la phrase magique.